Désormais, la grossophobie touche tous les domaines, comme celui du marché de l'emploi. Les personnes à forte corpulence sont discriminées, c'est-à-dire traitées différemment lorsqu'elles postulent pour un travail. Elles pourraient avoir jusqu'à 6 fois moins de chances de décrocher un entretien d'embauche. C'est ce qu'a découvert Jean-François Amadieu lorsqu'il a étudié l'ampleur de ce phénomène. Ce professeur à l'université de Paris-Sorbonne est aussi directeur de l'Observatoire des discriminations. Il a longuement étudié ce sujet. Les préjugés sont très forts sur les personnes grosses et sur l'obésité. Ça va avoir des effets malheureusement très importants, en particulier dans la vie professionnelle, où là, ça va être vraiment, je dirais, un véritable handicap. Mais toute la difficulté de cette discrimination est de la prouver. Ce sociologue travaille sur ce sujet depuis des années et il a développé une méthode pour ses multiples études de recherche. Le principe est simple. L'universitaire a envoyé 2 CV équivalents pour répondre à une offre d'emploi. Seule différence notable, la photo, maigre d'un côté et en surpoids de l'autre. Il compare alors quel CV obtient le plus de réponses positives pour un entretien. La première fois que nous avons testé l'effet de l'obésité, du surpoids, il s'agissait d'hommes, des postes de commerciaux en région parisienne, et nous avions trouvé un effet d'une perte de chance importante, c'était 3 fois moins de chances pour un poste de commercial. Sur 50 offres d'emploi vérifiées, le commercial obèse a donc obtenu 3 fois moins d'entretiens d'embauche. Et le testing a continué. Cette fois-ci, la personne en surpoids postule pour un job de télévendeur. Un poste où le salarié n'a pas de contact avec la clientèle. Et on avait constaté qu'il y avait moins de chances pour ce candidat en surpoids par rapport à celui-ci. En fait, c'est le même qui a été grossi. Là, l'écart est plus faible, mais existe encore. Il obtient un quart d'entretien en moins par rapport à l'autre CV. Et la discrimination est encore plus forte quand il s'agit d'une femme en surpoids. Pour un poste d'assistante de direction, les chances sont nettement plus importantes, c'est au moins 2 fois plus pour celle-ci par rapport à celle-ci. Il n'y a pas forcément de contact avec un client, mais manifestement la photo a une influence sur le choix des candidates, comme si leur silhouette, leur physique ou leur tenue finalement tenait lieu de compétence. Et quand il s'agit d'un poste très visible par la clientèle, la discrimination est hallucinante chez les femmes. Là, la perte de chance, pour des postes d'hôtesse d'accueil, elle est de 6 fois moins de chances pour une candidate pour laquelle, sur la photo, manifestement, il y a un surpoids. Donc l'effet surpoids pour des postes d'hôtesse d'accueil est très important. Tous ces testings sont accablants. Le marché de l'emploi est parfois grossophobe. Il y a donc encore du chemin à faire pour que les entreprises prennent en compte la question du surpoids et de l'obésité. Mais en attendant, certaines personnes en souffrent. C'est l'expérience de Réjeanne au cours de sa vie. Cette ancienne responsable d'agence de tourisme, qui travaille aujourd'hui dans la communication, a bien senti que tout a basculé à la trentaine. Car avant, elle n'était pas en surpoids. J'étais dans la norme. J'avais une vingtaine d'années. J'étais un peu rondelette, mais sans plus. Et jusqu'alors, je n'avais eu aucun problème pour trouver du travail. Par contre, après 30 ans, j'ai voulu essayer d'avoir un enfant. Et j'ai fait des fécondations in vitro. Et là, j'ai pris 35 kilos en 3 ans. Ce dont on ne m'avait pas préparé. On ne m'avait pas du tout préparé pour ça. Un changement hormonal, une prise de poids conséquente. Résultat, Réjeanne a vécu un avant et un après dans le monde professionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a cherché du travail, c'est le même scénario. Tout va bien dans un premier temps, au stade du CV. Souvent, vous avez un parcours très riche, très varié et très intéressant. Vous avez travaillé sur des gros projets. Et je suis donc convoquée en entretien. Par contre, quand on me voit, la réaction n'est plus autant enthousiaste que lors de l'appel téléphonique. C'est malheureux, mais le physique semble passer avant les études, avant les compétences, avant le comportement et avant les aptitudes que je pourrais avoir pour le travail. Dans sa carrière, ça lui est arrivé une fois qu'un supérieur s'en prenne directement à elle à cause de son physique. J'ai été directrice adjointe d'un centre de stockage
Et c'est une société américaine dans laquelle l'uniforme était obligatoire. Sauf que moi, vu ma morphologie, je n'avais pas de chemise féminine adaptée. Donc, nouveau directeur régional qui arrive, qui me rencontre donc pour la première fois et qui me regarde de haut en bas et de bas en haut. Il me lamine et il me dit carrément que je ne sais pas m'habiller, que je ne suis pas au diapason de l'entreprise, que je ne la représente pas bien. Choquée, Réjeanne porte l'affaire devant les prud'hommes qui reconnaissent les propos vexatoires de son supérieur. Depuis, elle a changé d'entreprise et travaille pour un grand groupe public. Mais là, elle a ressenti un plafond de verre, car depuis 5 ans, son salaire n'a augmenté que de l'inflation. Il a pris 100 € en 5 ans, à peu près. 100 € par mois. Donc, c'est pas énorme pour un cadre sup, puisque je suis cadre sup. En plus, pendant ces 5 ans, elle n'a eu aucune promotion. Réjeanne est persuadée que son surpoids a joué contre elle. Dans le milieu professionnel, j'ai moins d'avancement que mes collègues, qui sont plus minces, qui mettent des talons aiguilles pour aller demander leur augmentation, qui ont de la promotion professionnelle. Je ne parle pas des hommes, parce que là c'est clair, la différence est très très flagrante. J'ai un collègue qui est rentré après moi, qui a un niveau d'études inférieur au mien, qui a donc moins d'expérience que moi parce qu'il est plus jeune et qui gagne plus que moi. Ce collègue, qui a quasiment les mêmes fonctions et responsabilités que Réjeanne, gagne 300 € net par mois de plus qu'elle. Il y a une sacrée différence à l'année, puisque 300 € par mois, bien, ça fait 3600 à l'année déjà. Et sur les primes, moi je suis à peu près à 1500 €, il en est à 3500 ou 4000. Réjeanne a fait une démarche auprès de son employeur pour que son salaire soit réajusté. Si elle n'obtient pas gain de cause, elle devra prouver la discrimination. L'auteur des faits risque une sanction pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le combat contre la grossophobie est peut-être en train de passer de l'ombre à la lumière. C'est une cause qui, en tout cas, est arrivée jusqu'à un lieu de pouvoir, la mairie de Paris. Il y a un an, une semaine au mois de décembre a été consacrée à ce thème. L'événement Grossophobie Stop, ensemble réagissons, je suis vraiment extrêmement fière de vous accueillir, d'accueillir un événement sur la grossophobie, aujourd'hui et ici dans l'enceinte de l'Hôtel de Ville de Paris. Une initiative créée par Hélène Bidard. Cette adjointe à la mairie de Paris est chargée de la lutte contre toutes les discriminations et ce sujet lui tient particulièrement à cœur. Parce que les discriminations comme la grossophobie sont nuisibles, elles créent de l'exclusion sociale, parce que les discriminations tuent, sans compter les violences moralisatrices engendrées par l'omniprésence de modèles inatteignables. Pour lancer l'événement, elle a convié des associations, des chercheurs sur le sujet et des couturiers qui ont travaillé spécialement sur un défilé de mode pour des femmes rondes. Mais un an plus tard, que reste-t-il de cette initiative ? À l'Hôtel de Ville, nous retrouvons Hélène Bidard. Sa semaine contre la discrimination a eu un écho inattendu. Toute la presse a repris ce thème sur la grossophobie. 3900 articles ont été écrits sur le sujet en quelques jours. On s'est dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de presse qui en parle, que les gens en parlent autant, que les gens le vivent autant, et que ce soit pas dans le dictionnaire. Et donc du coup, j'ai écrit au dictionnaire, Robert Larousse. La réponse de l'un d'entre eux, la voici, dans cette grosse enveloppe. Merci. Jusqu'ici, le mot grossophobie n'existait pas dans la langue française, comme si cette injustice n'était pas reconnue. Il est beau en plus. Grossièreté, grotesque, grossophobie, attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. Impeccable, c'est fait. Aucune autre ville, département, aucun autre politique ne s'était saisi de ce sujet-là. Et donc on s'est dit que non seulement on allait faire quelque chose, mais quelque chose de grand. Donc on a fait quelque chose de grand, de gros, à l'Hôtel de Ville, de super, d'énorme, dans tout le sens positif que ça a.
Une victoire certes symbolique, mais importante pour donner un nom à une discrimination. Les mentalités ont évolué grâce à la campagne d'Hélène Bidard, qui a été aussi visible partout dans la capitale. Je pense qu'il était grand temps d'en parler et ces affiches, elles ont été dans Paris, dans l'espace public. Et du coup, elles interpellent, je pense, parce que c'est la première fois qu'il y avait des affiches avec ce mot-là. Et puis, il y avait des petites cartes postales aussi dans tout un tas de lieux où on peut retrouver les liens avec des associations, mais aussi, si on est victime de violence, évidemment, appelez le 17, mais aussi le défenseur des droits, son téléphone, les aides juridiques de la ville de Paris, le réseau parisien de repérage des discriminations. Hélène a voulu aussi impulser une autre démarche auprès des ressources humaines de la mairie de Paris. Il s'agit de recruter sans discriminer, en fonction aussi de l'apparence physique. Et la jeune femme encourage toutes les entreprises à faire sauter des préjugés, souvent stupides. La personne en obésité est flemmarde, ne va pas travailler, a des problèmes, a des soucis, et donc je ne vais pas la mettre en responsabilité ou on ne va pas la mettre à l'accueil du public, parce que ça donne une mauvaise image. Ça, typiquement, il faut vraiment former tous ceux qui sont voilà, des personnes qui vont faire le choix d'embaucher à la lutte contre les discriminations. Pour avoir une action efficace, la ville de Paris s'est lancée dans une démarche pour décrocher le label international Diversité et Égalité. Il prouve un changement intérieur profond. Ainsi, petit à petit, les 55 000 agents de la mairie reflèteront mieux la société française.